Et bonjour tout le monde, nous revoilà sur Might and Magic 7 for Blood and Honor et nous allons rentrer dans les White Cliff Caves. Ces cavernes sont la cachette traditionnelle des gobelins et des bandits. Quoi que ce soit qui y vive maintenant, l'endroit ne sent de toute façon pas très bon. Time to kill. Voilà. Quelques buffs et qu'est-ce qu'on voit? Des troglodytes. Et les troglodytes sont beaucoup plus costauds que les gobelins. Surtout que là on a une troglodyte queen. La version la plus forte des troglodytes. Elle peut coller des maladies. Donc ce serait bien de la liquider assez vite. Malheureusement, je vais pas y arriver. Et j'ai une deuxième troglodyte queen juste derrière. Et ça va être très compliqué ce combat. Si je suis aussi mauvais pour toucher, ça va effectivement être très compliqué. Alors ce que je vais faire, on va essayer de les faire revenir à leur place de départ et les shooter à l'arc. Too easy. Parce que là, je suis en galère. C'est-à-dire que 2 troglodyte queen d'entrée, c'est chaud quoi. C'est un peu une espèce de version hardcore du donjon que j'ai. It's just a scratch. Alors je vais sauvegarder parce que ça me plaît pas du tout quand même. Ow! Please. C'est vraiment des adversaires très costauds. Les troglodytes, hein, c'est pas du gobelin, hein, c'est quand même beaucoup plus fort. Et dans ce donjon, on va en avoir quelques-uns des troglodytes. Après, comme dit, c'est plutôt la concentration de reines troglodytes, moi, qui me pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a plein de troglodytes dans toutes les directions. On a encore une reine troglodyte par ici. Par là, on a des troglodytes de base. On va essayer de shooter ceci. Pour la reine, on ressortira, on rentrera, histoire de pouvoir la shooter de suffisamment loin, dans le pire des cas. Oh, là, ça devrait aller. De toute façon, je vais pas être très performant, je le sens déjà. Bah, ça, c'était très intelligent, ça. Oh, elle descend bien, elle descend bien. Bien, très bien. J'ai pas souvenir que les troglodytes lâchent beaucoup de stuff quand ils meurent, mais bon, sait-on jamais. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? That's it. Un petit bouclier pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien en début de partie, parce que je manque vraiment d'or. Donc
Donc les drones troglodytes sont pas très très forts, c'est jamais beaucoup plus fort qu'un Goblin Lord par exemple. Et à ce niveau-là, ça devrait plus vraiment me poser de soucis. Ce sont les autres types de troglodytes qui sont moins rigolos. Too easy. Alors, Let's leave it behind. Fire Spike, oui bon, je me suis jamais trop servi de ce sort. Je m'en suis déjà servi une fois ou deux. Ça, en fait, ça place un piège. Donc vous placez un piège, vous essayez de pouler des ennemis dessus, et puis les ennemis prennent des dégâts, voilà quoi. Dans le principe, c'est assez simple et classique. Dans les faits, c'est pas toujours évident à utiliser parce que bah faut placer un piège quoi. Alors les monstres qui sont à droite, je vais pas forcément essayer de m'en approcher trop parce que ce sont... Ça c'est joli. Les monstres là qui étaient à droite, c'était des limons. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un jeu de cartes, un deck d'arcomage, les restes d'un journal. Et on a eu du minerai dans le mur. Alors la note, que dit-elle? Elle nous raconte comment la personne en question étudiait l'arcomage dans ces cavernes parce que elle avait peur que tout ce qu'elle étudie soit épié par les autres qui pourraient s'en servir. Donc la personne en question a étudié l'arcomage ici, tout simplement. Alors ici des limons, les limons ne peuvent être endommagés que par la magie. Ça en fait des créatures particulièrement ennuyeuses, n'est-ce pas? Et qu'on va essayer d'esquiver parce qu'elles ne rapportent rien de vraiment transcendant. Par contre, même si on a l'objet de quête, hein, donc le deck d'arcomage, on va continuer à se balader dans le donjon. Il y a quelques coffres et qu'on va pas cracher sur de l'or. Tu voudrais pas mourir s'il te plaît toi? That was too easy. Too easy? Non, je crois pas, non. I disarmed it. Let's leave it behind. No room. That's it. Let's leave it behind. Detect Life, c'est un des nouveaux sorts du spiritisme, ça permet de connaître les points de vie de la cible. C'est pas absolument fondamental comme sort, c'est même plutôt un sort inutile parce qu'on a autre chose à faire de notre mana sur ce jeu. Mais si ça peut aider les gens, hein. Baril bleu, rouge, tiens, on va commencer à donner un peu à Zoltan. Vert. Le vert, j'ai dit, on le répartit entre tout le monde. Paquet de jaloux. Alors là, on a des troglodytes et on a des limons. Et en fait, les troglodytes et les limons se battent ensemble. On va en profiter pour se balader et ouvrir les coffres. Let's leave it behind. Let's leave it behind. That's it. Alors, qui n'a pas un bon casque? Toi, t'as pas de casque du tout, toi. On va donner le super casque à notre knight et toi, on va te donner un casque. I disarmed it. Deux coffres, il y a plein de troglodytes. I don't know. Cure Disease, ça c'est un très bon sort.
Alors on est poursuivi par deux troglodytes. On va les tuer, hein. Voilà. C'est un peu long parce que voilà quoi. Ça a 35 points de vie un drone troglodyte, ok. Ravi de l'apprendre. Voilà, on va les laisser se battre. Nous, de toute façon, on a ce qu'on était censé trouver. Donc on va retourner en ville. On va valider cette quête. On va se racheter à bouffer, on va passer à la suite, hein. Tout simplement. I disarmed it. Un coffre en plein milieu de nature. Cool. Let's leave it behind. Let's leave it behind. Accuracy plus 5, hein, ce sera Let's pas du leave it luxe. behind. Let's leave it behind. Accuracy plus 5, ça fera de mal à personne. Voilà, on grimpe le long de la montagne. Pour aller vers le village d'Armondale. Donc il y a plein de trucs bleus. Alors est-ce qu'il y aurait des trucs qui vaudraient de l'or par ici par exemple? Let's leave it behind. Bof, une épée moyenne. Du minerai. Oh, le minerai on peut toujours le transformer en objet, hein, à Erasia. D'ailleurs il faut qu'on aille à Erasia, je sais pas pourquoi. Ah oui, pour apprendre armure de plaque. Ouais, il faut qu'on aille à Erasia là. Avant d'attaquer les collines du sommeil, il faut que j'aille là-bas donc. Donc c'était ici chez les Tempers. Voilà. Lui est triste parce que bah son frère est mort à cause de l'arcomage. Et donc lui ne veut plus entendre parler de l'arcomage, plus jamais. Donc il nous dit de garder ce maudit jeu de cartes. It's closed. Ce qu'on va très bien faire, hein, ça me pose aucun problème. Pour l'instant, toi tu le donnes à lui. Ça peut être utile. Need a new weapon? Thanks. Come again. See anything you want? That's it. Thanks a lot. Voilà, non c'est Need a new l'argent. Thanks. Come again. C'est toujours bienvenu de faire des sous. Et après il faudra qu'on aille à Erasia. Est-ce qu'on peut gagner un niveau? Non. Cette quête n'a pas rapporté assez d'XP pour qu'on gagne des niveaux. Thanks. Come again. Traveling today? Alors, Erasia, on n'est pas encore venu. C'est la province gouvernée par la reine Catherine Iron Fist, la femme du roi Roland. Alors, marchand d'armure, il est là. Plate, toi. Ah, t'as déjà appris Chain, toi. Formidable. Voilà. Toi, on va te donner une armure de cuir un peu meilleure. Toi, on va revendre ton armure. See anything you want? On a une armure de maille de défense. Elle coûte un peu cher.
La Steel Chainmail qui coûte 1000. La Fine Chainmail qui coûte 1548. Ouais, bah la Fine sera très bien. Je veux juste regarder. Expert en marchandage, ça prend où? Je vais juste regarder ça rapidement. Parce que ça dépend si je peux passer marchandage expert ici, mais je ne pense pas. Je crois que ça doit être un truc à la con, genre peut-être un truc à la con, genre ouais, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave. See anything you want? On va t'acheter ça, toi. Thanks a lot. Voilà, comme c'était une belle armure. Niveau classe d'armure, on en est où? 39, 26, 40, 18. Ouais, c'est pas mal. Il faut qu'on apprenne la lance. Mais on l'apprendra chez les elfes, je crois. Money bags. I know you're not talking to me. Oh la vache, on a trouvé du beau minerai parce qu'on a fait quelques très jolies armes là. Donc là, c'est avec le minerai, on peut fabriquer des armes. Alors, dans la hutte à côté, c'est des armures, dans la hutte à côté, c'est des bijoux, mais... That's it. That's it. That's it. Le trident, il est quand même largement meilleur que cette lance toute pourrie. Let's leave it behind. 2 dégâts plus 11 fléau suprême. Au lieu de 0 en attaque, 3,9 en dégâts, tout de suite ça va être mieux quoi. Let's leave it behind. Lance elfe 250 en valeur, ouais c'est moins bon. C'est quand même joli hein, mais c'est moins bon. Faut identifier le stuff maintenant. That's it. Déjà cette masse est jolie, mais bon, That's cette it. dague elle est magnifique. Let's leave it behind. Voilà, tu seras un peu plus efficace au combat. Bon, bah ça va nous permettre de faire un peu plus d'or. Ce qui est toujours le bienvenu. Need a new weapon? Thanks. Come again. Et on va falloir se balader pour essayer d'avoir des niveaux d'expertise. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Toi, faut que tu deviennes maître à l'épée, c'est ça? Faudrait déjà que tu deviennes expert. Ouais, ça serait pas mal. Norbert Rush a une quête. En fait, il trouve que j'ai pas l'air de grand chose, mais c'est un historien, donc il verra comment l'histoire nous juge. Et il est en recherche d'objets historiques rares. Et il est en quête d'une plume de Pan qui a servi à signer un traité historique et qui est aujourd'hui en possession de Lord Markham. Et il nous demande d'aller au manoir de Lord Markham dans la région marécageuse de Tatalia afin de récupérer cette plume. Mind Magic, je connais pas Mind Magic pour l'instant. Alors ici vous avez une quête que je peux prendre. Voilà, on me demande de gagner une partie d'Arcomage dans toutes les tavernes du monde. Et comment dire, j'ai pas l'intention de le faire parce que pour deux raisons. La première, c'est que l'Arcomage c'est chiant, et surtout la deuxième, c'est que l'Arcomage, ça, avec Windows 10 en tout cas sur mon PC, ça rame à fond et ça plante assez régulièrement. Ça fait planter le jeu, ça fait planter tout ça. Donc l'Arcomage, vraiment, je pense que je vais éviter. Expert masse, tu n'es pas encore assez forte pour pouvoir devenir experte de la masse. Il te faudrait combien de skill points pour ça? 5? Ouais, à la limite on pourrait te le prendre hein. S'il y a besoin. J'ai assez de horseshoe. Donc ici on va s'acheter de la bouffe parce qu'on en a plus. Et là, donc dans Sir Charles Kicksot qui nous propose
une quête de promotion pour devenir croisé. Sauf que pour devenir croisé, il faut tuer un dragon, le dénommé Vromtrax, qui est au nord de la région de Tatalia. Donc lui va rester avec nous tant qu'on n'aura pas tué Vromtrax. Peu importe. Dès la maison d'à côté, nous avons là quelque chose qui va nous intéresser, Frédéric Org, qui nous propose une quête de cavalier. Donc cavalier, c'est la première promotion de chevalier. Et donc il nous explique que la marque de fabrique des cavaliers, c'est le courage. Et donc pour qu'on soit nommé cavalier, il faut qu'on fasse preuve de notre courage. Pour ça, il faut aller dans le manoir hanté, qui est quelque part dans les Barrow Downs, et qu'on y tue tous les morts vivants. À ce moment-là, on aura fait la preuve de notre courage et on sera digne d'être cavalier. Pourquoi pas. Là on a, si je ne m'abuse, des guildes cléricales. Là à gauche on a le château de la reine Griffonheart. On n'a aucune raison d'y aller pour l'instant. Ici qu'est-ce qu'on a? La guilde du corps niveau maître. On va voir ce qu'on peut acheter. Cure Disease, malheureusement c'est pour les maîtres. Vous voyez. Régénération, c'est un sort qui n'est pas extraordinaire sur Might and Magic 7. Cure Weakness, je pense que je l'ai. Cure Poison, ça je l'ai acheté. Je pense que Cure Weakness tu l'as, ouais. Bon, on va déjà acheter, on a acheté Cure Poison. C'est très bien. Ensuite on a Spirit, on est expert. Ça c'est la guilde des grands maîtres en spiritisme. Donc t'as des sorts de niveau grand maître en résurrection qui servira pas forcément à grand chose. Remove Curse, voilà, ça c'est très très important. Bless, ça augmente les chances de toucher. Et Mind Magic, bah, tu peux apprendre déjà Mind Magic, mais tu vas pas dépenser plus parce que sans déconner, j'ai déjà quasiment plus de pognon. L'argent part à une vitesse absolument délirante sur ce jeu. Alors, c'est épée. Alors, épée. Est-ce que je peux me souvenir d'où on passe expert en épée? Pourtant, il me semble que c'était ici hein, qu'on passait expert en épée. Donc, je vais faire tout le tour des maisons. Ah bah oui, c'est là. Et pour être maître, ce sera à Deija. On n'est pas prêt d'y aller. Expert Sword, ça quoi? Ça améliore le temps de récupération. Crusaders, ça c'est que du blabla. Et ça c'est pour fabriquer des objets avec du minerai. On va par contre voir les maisons qui restent ici. Ce qu'on me propose. Shield Expert, non. Vous n'êtes pas prêt. Alors toi je vais monter soit en shield soit en masse. Et je pense que je vais plutôt monter en masse. Ouais, quoique ça retire la pénalité de récupération. Ah, c'est pratique ça. Voilà. Donc toi du coup tu pourras agir plus souvent au combat. Bon, ça étant fait, je vais donc maintenant partir vers les Barrow Downs. Donc il faut que je retourne à Armondale. Lui ne me le permet pas. Donc on va essayer de dormir, voir si le lendemain il me le permet. Voilà. Et on va donc partir vers les Barrow Downs. That's it? Sérieusement quoi. 8 pièces d'or, hein. Vous croyez vraiment que je vais me faire chier à prendre un item qui vaut 8 pièces d'or quoi. J'ai pas beaucoup d'argent mais je suis pas désespéré à ce point là non plus. Alors à Erasia il y a un truc que j'ai pas fait, c'est pour la quête de voleur. La promotion de voleur. Il n'y a pas urgence à le faire. 10 armes trap, j'aimerais bien devenir maître, mais c'est peut-être chez Bill Lasker. Bon, pour l'instant, je devrais pas en avoir besoin d'être maître.
normalement. Je vais faire des trucs plutôt bas niveau là, donc ça devrait aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Barrow Down et puis je couperai la vidéo. Ça fait plus de 25 minutes qu'on y est déjà. Puis je vais devoir y aller. Et on se retrouvera un de ces jours pour la suite. Voilà. Ok, nous voilà au Barrow Downs. Là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit un spectre. Punaise, c'est relou de choper un spectre dès le début. Donc les Barrow Downs, c'est une terre désolée avec des petites collines sur lesquelles vous allez trouver parfois des entrées vers des tumulus, parfois des ponts, parfois rien. Mais on verra ça la prochaine fois. Pour l'instant, on va s'arrêter ici. Je vous dis à bientôt donc pour la suite de nos pérégrinations sur Might and Magic 7.